Salut à tous, c'est Sam, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une interview avec une Française, Delia. Bonjour Delia. Bonjour, bonjour à tous. Et donc elle m'accueille chez elle parce qu'il y a un musée à la gloire de Hiro, Ouais. de My First Story, que vous connaissez si vous avez regardé la vidéo de réaction que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Alors elle a été enterrée par l'algorithme, je sais pas pourquoi. Peut-être à cause des droits d'auteur, enfin bon. J'en referai d'autres parce que j'adore ce groupe aussi, pas autant qu'elle. Et donc voilà, Delia a accepté de répondre à mes questions. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu, raconter ton âge, tu viens d'où, etc. Oui, je peux, jusqu'à là. Alors moi, je m'appelle Delia, je vis au Japon depuis 5 ans et demi. Je suis arrivée à l'âge de 23 ans à peu près. Donc tout de suite, direct après mes études, je suis venue au Japon. Maintenant, je viens de faire 29 ans. Je vis à Tokyo, avant j'habitais à Fukuoka aussi. Et moi, si je suis au Japon, c'est vraiment beaucoup pour tout ce qui est derrière, là, la J-musique. Donc c'est vrai que ma vie au Japon, c'est quasiment 95% de concerts, 5% de travail, quoi. C'est cool. Ah, c'est une belle vie ça. Ouais. Et du coup, avant de venir au Japon, Mm. en France, tu t'intéressais déjà à Ah la ouais. J-musique à fond? Je crois que j'ai fait comme beaucoup en vrai. Beaucoup les animés, genre Ojamaju Doremi, Sailor Moon, des choses comme ça. Déjà, il y avait un petit peu de musique japonaise dans Hmm. les OST un petit peu. Ouais, ouais. Et je me disais, ouais, cette langue est quand même très étrange. Je trouvais ça très joli. Je me rappelle qu'on me disait, ouais, c'est du chinois, alors que pas du tout, quoi. Vas-y, après, quand tu grandis, parce que tu te dis, Ouais, ouais, le chinois, c'est pas moche. Et au final, t'entends pour la première fois du chinois, t'es, ah non, en fait, c'était pas ça que j'avais ouais, entendu tout la à première fait. fois. Ouais. Et après, petit à petit, c'est vrai que des animés, tout ce qui est anisong, beaucoup, même Hmm. ne serait-ce que les classiques, ne serait-ce que Naruto. Puis Hmm. après, les dramas. Des D'accord. dramas, les génériques d'animés. Moi, j'étais une grande fan d'Anna Yoridango. D'accord, Donc, d'accord. Ouais, ouais. Arashi avec la Johnny's et tout. Ouais. Puis du visual kei. D'accord, ok. Mon... Donc t'as quand même suivi Ouais, pas mal de styles c'est différents ça. et t'as évolué un Mm. peu. D'accord, Mon, ok. mon tout premier concert, c'est vrai que je remercie beaucoup ma mère. Ouais, Parce que je devais être au collège ouais. à Bordeaux. C'était Anne Café, D'accord. un vieux groupe de visual kei qui doit faire Je ses connais pas. 20 ans maintenant. Ils sont venus plusieurs fois en France en vrai, hein. D'accord, ok, Et ok. Hmm. vu que c'est le visual kei, c'est ultra communautaire aussi. D'accord, d'accord. Tout le monde s'entendait super bien. Du coup, ça D'accord. m'a guidé vers Donc, ouais, c'est un peu vers, animé et la ouais. musique qui t'ont motivé. Du coup, tu es venu au Japon pour la première fois en touriste. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et donc, tu as fait concert, j'imagine, ou Ouais, la première fois, ouais. pas tant de concerts parce que je suis Ouais, c'est arrivée. un peu galère pour Ouais. avoir le ticket aussi. Ouais, Ouais, en plus, ouais, bah, j'avais que 20 ans. Je ouais. parlais un petit peu japonais de quoi me débrouiller, mais pas tant que ça. Hmm. Je suis venue surtout avec mon petit frère. Donc j'avais aussi la responsabilité de mon petit frère, qui en plus d'être mineur en France, était mineur au Japon. D'accord, ok. Du coup, je faisais quand même un petit peu attention à lui. Ok, ok. Et honnêtement, il y a un autre truc aussi. Hmm. Première fois, j'ai mal géré le budget. Au bout de 3 jours, on était déjà hors budget. 3 jours sur 10, donc à la fin, Ouais, c'était plus ouais. limité. Bah, Mais ça coûte des sous et puis si on vient ici la première fois, on a envie de tout c'est acheter, quoi. ça, c'est ça. Donc, alors je sais pas quand c'est que vous êtes venu, mais le cours du yen aussi, maintenant c'est la fête. Ouais. Mais si vous êtes venu, c'était en quelle année? Il y a au moins presque 10 ans. Ah oui, donc c'était Je me rappelle, quand ça moi je faisait suis arrivé un petit peu après, donc il devait être à 120 max, quoi. ouais, 111, je Ouais, crois. voilà, c'était pas la fête, hein. Moi, Ouais, quand je suis arrivé, il était encore plus bas, ça faisait mal, quoi. ouais. Depuis pas mal d'années, donc t'avais le projet de venir t'installer au Japon. Est-ce que en France, t'as préparé, t'as fait quelque chose dans l'optique de venir au Japon? Par exemple, dans tes études, comment ça s'est passé? Ouais, c'est vrai que moi, depuis que je suis toute petite, je pense que j'ai dû dire très très vite à mes parents que je voulais vivre au Japon. Et du coup, ça fait que j'ai choisi toute ma vie, en fait, toutes les étapes de ma vie, en lien avec le Japon. Je suis allée dans un lycée où il y avait des options japonais. J'ai choisi mon école et ma voie. Du coup, j'ai fait des études de marketing, une école de marketing. Et c'est vrai que j'ai choisi le marketing en me disant qu'est-ce que je peux faire comme métier que je puisse faire au Japon ou alors en France, mais en lien avec le Japon. Donc je me suis dit, bah, peut-être faire la promotion de produits français au Japon ou japonais en France. Et puis c'est vrai que moi, j'ai toujours su, entre guillemets, que si je venais pas au Hmm. Japon, il manquerait quelque chose. D'accord. Et le marketing, du coup, ça recrute bien au Japon? Ça recrute dans le sens où Ouais, je m'occupe pas du marketing japonais. bien sûr. Je Hmm. m'occupe en partie du marketing, surtout du segment, on va dire, de marché qui va être plus France, Europe, et aussi un petit peu américain. Du coup, quand on cible international et qu'on est capable de parler au moins anglais plus une autre langue, c'est vrai que Hmm. le marketing, ça recrute quand même, quoi. D'accord, d'accord. T'es arrivé ici avec quel type de visa? Et maintenant, t'as quel type de visa aussi? C'est vrai que moi, je suis un peu une exception aussi parce que j'ai trouvé mon travail, enfin, pas vraiment actuel, mais mon ancien travail, euh, directement pendant que j'étais encore étudiante, en fait.
Et en France, donc. Et en France. Ouais. Alors, donc, c'est intéressant parce que je suis en train de préparer une grosse vidéo sur l'immigration au Japon avec mon expérience, des conseils et plein de trucs. Et je dis le contraire de ce qu'elle a fait. Je dis, si vous êtes en France, vous comptez trouver un boulot avant de venir au Japon, franchement, vous allez galérer. En général, beaucoup de personnes, moi et d'autres personnes que j'ai rencontrées, disent souvent, faut être ici pour trouver du boulot. Mais c'est super intéressant, et je le dis aussi dans la vidéo, que ben, tout le monde est différent. Il n'y a pas de recette type. Et Delia montre que effectivement, on peut trouver du boulot en étant en France. Alors, en étant passionné, en ayant de la chance, en étant dans un domaine qui recrute, C'est ça. voilà, en se sortant les doigts, parce qu'elle a fait quelques démarches pour trouver des adresses. Donc voilà, donc c'est possible. C'est pas forcément typique, tout le monde n'y arrivera pas, et pas dans tous les domaines, mais c'est super intéressant. Et pardon, je t'ai coupé du coup. Non, Et du coup, comment tu as fait pour trouver ce boulot de France? Ah, c'est vrai que depuis la France, déjà moi j'ai eu de la chance de faire plusieurs stages dans mes années d'études, donc j'ai eu un petit peu de réseau, et à chaque fois c'était des gens qui travaillaient aussi en lien avec le Japon et qui me disaient, ben, renseigne-toi auprès de la Chambre de commerce et d'industrie française au Japon, ou Ouais, l'inverse, japonaise en France. ouais, j'en ai déjà parlé dans deux trois vidéos. J'avais mis le lien à la page internet. Et donc c'est intéressant que tu aies eu recours à eux pour trouver un boulot. Et du coup, tu les as contactés, c'est ça? En fait, sur leur site internet, il y a la possibilité de s'inscrire, soit de laisser son CV, etc., et qu'on nous rappelle après. Alors, moi, personnellement, je l'ai fait, mais ça n'a pas spécialement marché. Mais on a aussi la possibilité Alors, je sais pas si c'est toujours actuel, parce que moi, ça remonte déjà à au moins 8 ans. Et c'était la possibilité d'acheter une sorte de PDF, un annuaire, en fait, des gens ou du moins des entreprises qui sont présentes, qui sont adhérents de la Chambre de commerce. Du coup, ça te donne une super bonne base de données, un point de départ de fou. D'accord. Et après, j'ai commencé à les contacter. Alors, soit des fois, il y avait les emails, c'était plus simple. Soit après, il faut aller à la recherche directement D'accord. des emails, LinkedIn et tout ça, quoi. Mais du coup, tu ciblais des boîtes françaises installées au Japon. Ouais, Et du coup, pour bosser en français c'est ça. essentiellement, ou peut-être avec le C'est japonais ça, aussi, parce mais... que moi, j'ai pas fait d'études de japonais. Et j'ai clairement appris le japonais avec les mangas animés, en écoutant de la musique. J'ai toujours eu, d'ailleurs, c'est un de mes problèmes actuels aussi, j'ai toujours eu un japonais très bien pour parler avec des amis, mais pas pour travailler. Ouais, c'est Donc pas le forcément keigo, c'est clair. le keigo et tout, c'est vraiment pas ça. Les kanji, je connais que ceux qu'on utilise tous les jours, quoi. Mais et du coup, je me suis dit, effectivement, pour commencer direct dans une entreprise japonaise carrée et tout, c'est compliqué. Puis le rythme de travail, C'est ça. la mentalité, tout ça. Puis j'avais que 23 ans, donc Ouais. j'avais pas non plus les épaules. Ouais. Maintenant, ça me dérange pas d'être Ouais, dans une ouais. entreprise japonaise. D'accord, d'accord. Toute jeune, c'était un peu flippant aussi. D'accord, ok. Donc tu as trouvé cette boîte et tu es venu ici avec un visa de travail? Non, moi je suis Non? venue avec un PVT pour D'accord, simplifier tout. Honnêtement, Ouais. c'était juste pour Ouais, c'est plus rapide. simplifier. Ouais, de un, c'est plus rapide. Moi, ça m'a permis de venir déjà de faire un mois et demi de vacances avant pour me poser, de trouver la guest house où j'allais loger et tout. Donc vraiment pour me poser en PVT, c'était bien. Et après, l'avantage aussi, c'est que le PVT, ça permet à l'entreprise de te tester sans te sponsoriser direct. Et au moins, même moi, si je voyais que ça marchait pas, si j'avais pas une bonne ambiance, je me disais au bout de 3 mois, eh ben, c'est pas grave, je pars, j'arrête maintenant. Parce que du coup, j'étais en PVT en baito. Et j'étais pas en shine ou D'accord, autre, j'étais en d'accord. baito. Donc même si je voulais partir parce que ça marchait pas, Mm. j'avais encore tout le temps du PVT pour trouver autre chose. Et D'accord, pas être d'accord. bloqué dans le... Ouais, parce que comme elle l'a dit, je l'ai déjà dit, je le redirai dans la vidéo, mais pour une société, faire les démarches pour sponsoriser le visa de quelqu'un, c'est un peu chiant. Ça prend du temps, faut savoir faire, ça prend peut-être des sous, je sais pas, mais ils vont pas faire ça pour n'importe qui. Il faut qu'ils veuillent vous garder et que vous apportiez quelque chose. Donc le PVT, effectivement, c'est une bonne solution au début. C'était une bonne solution et je sais pas si c'est toujours d'actualité, Ouais. mais à l'époque il y avait même des quotas par entreprise, par taille d'entreprise Ah, en fait. d'accord, ok. Genre, parce qu'il y a toujours cette histoire de il faut pas voler, grosses guillemets, Mm. le boulot d'un japonais, donc Ah. il y a toujours des quotas. D'accord, d'accord. Ah, Est-ce c'est que c'est toujours intéressant. d'actualité ou pas? Je ne sais pas, à se renseigner. D'accord, c'est intéressant. Et du coup, à la fin de ton PET, comme ça s'est bien passé, ben, ils t'ont fait un C'est visa, ça. ils t'ont sponsorisé. C'est ça, D'accord, sachant d'accord. qu'encore une fois, moi, c'était une entreprise qui était créée par un Français en partenariat avec un Japonais. Donc, dans l'équipe, il y avait déjà beaucoup de Français. Hmm. Donc, on parlait, moi, je parlais quasiment français tout le temps au boulot. Mon travail était en visant la France ou l'Europe. D'accord, ok. Donc, c'était plus simple. Puis, Hmm. Et tu as eu des visas de 1 an à chaque fois ou... alors, PVT, du coup, 1 an. Ouais. Alors, j'ai fait le fameux 1 an, 3 ans, 3 ans. Ouais, ouais. Là, j'arrive sur Ouais. la fin des 3 ans. J'espère avoir le 5. D'accord, ok. Encore Mais- c'est cool, moi, visa époux, j'ai eu 1 an, 1 an, 1 an. Après, j'ai eu 3 ans. Et après, je suis passé en visa résident permanent en étant marié, c'est plus facile.
Mais d'accord, d'accord. Et donc, tu as bossé au début, tu es arrivé où au Japon? Moi, je suis arrivée à Fukuoka, donc dans le Kyushu, dans le sud. Et Et c'était cool, Fukuoka? honnêtement, il m'a fallu du temps pour, Ah, d'accord. il m'a fallu du temps pour Ouais. aimer la ville, D'accord. plus que pour m'adapter, parce que, Enfin, j'ai déjà entendu pas mal de Français qui étaient à Fukuoka et qui kiffaient à mort. ouais. Bah, après, je suis Ouais. originaire de Toulouse, Ouais. donc je suis quand même très sudiste. Hmm. Et c'est une ambiance très sudiste, Fukuoka, hein. D'accord, C'est ok. très friendly, etc. Ok. C'est pas comme Osaka non plus, Ah, ok. mais c'est vraiment, honnêtement, moi j'ai ressenti un petit peu la vibe toulousaine, D'accord, ok. sudiste, un petit peu Euh, à Fukuoka. Par contre, moi, en fait, mon choix d'ailleurs de venir vivre à Tokyo, c'était les concerts. Et à Fukuoka, il y en a pas tant que ça. tu imagines. Voilà. C'est sûr. Donc, à chaque fois, je voyais la liste de concerts que je ratais. Euh, Ne serait-ce que My First Story, j'étais en mode, ah, il passe tout le temps dans le Kanto, Bien sûr, même Osaka, ouais. Tokyo, Osaka, c'est vite fait. Donc, je sais pas, je me disais, Ouais, je pense pour les concerts et puis pour pas mal de trucs culturels. ouais, Tout ce beaucoup. qui est exposition, il y en a à mort à Tokyo. Même Yokohama, il n'y a pas grand-chose. Bon, c'est à côté de Tokyo, on s'en fout, on peut y aller facilement. Mais dès que tu es à Kyushu, à Hokkaido, quoi, t'as les miettes, quoi. C'est ça. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, t'es venu à Tokyo pour faire plus de concerts. Exactement. Et du coup, t'as changé de boîte. Ouais, j'ai changé de boîte dans un secteur qui est quasiment pareil. D'accord. Euh, Et du coup, tu peux parler de ton boulot ouais. actuel. Ouais, alors je travaille chez Bailly, qui est ce qu'on appelle un proxy service, un intermédiaire pour faire les achats au Japon. En gros, moi je donne toujours le même exemple, c'est ultra frappant. Hmm. Pokémon Center, c'est une licence qui marche partout dans le monde, mais il livre pas à l'international. Ah, bah. C'est la question. Hmm. Les Japonais n'ont toujours pas compris que D'accord. 2023, il faudrait un Bah, petit peu doucement, doucement, pas trop les brusquer. tellement. Et là, du coup, les proxy services, c'est là que ça intervient, en fait, tout simplement. On achète pour les gens, moi, du coup, je suis plutôt au marché européen français. Hmm. On achète pour vous, en fait, les produits, on les stocke. Ça fait que vous pouvez acheter dans Pokémon Center, Shonen Store, enfin, toutes les boutiques qui D'accord, sont donc vraiment... le client il va sur le site Mm. et alors je fais un peu de pub, c'est pas rémunéré, mais peut-être un jour Ouais, peut-être. on va Bientôt, réfléchir bientôt. à faire des choses ensemble. Mais aujourd'hui c'est juste parce que c'est intéressant, moi je connais pas du tout. J'ai jamais été collectionneur, j'ai jamais rien acheté de France et ni au Japon Mm. d'ailleurs, donc c'est pas du tout mon délire, mais j'ai des amis forcément, des abonnés que ça intéresse peut-être. Donc voilà. Moi, comme un débutant. En fait, il y a un site, un portail, C'est et ça. à partir de ce portail, on a accès à différents sites japonais, genre Melkali, C'est ça. le site Pokémon, des choses comme ça, et on peut rajouter des trucs dans son panier, et après, vous envoyez un colis avec tout ce qu'on a acheté. C'est ça. Voilà. Ouais, je trouve ça cool. Bon, moi, ça m'intéresse pas, mais je suis sûr que ça intéressera des gens. Il y a mon beau-frère qui est à fond sur les Pokémon, les cartes et tout. J'ai des amis qui adorent les maquettes de Macross, etc. Mm. Donc, c'est ce type de Ouais, personnes. en fait, tout. Nous, ça va de l'anime goose, de la K-pop aussi qui marche Ouais, bien. ouais, Il ouais. y a des gens qui achètent des articles Ouais, de alors, pêche. je te coupe, la K-pop, elle m'a dit ça l'autre fois, j'ai halluciné. En Ouais. fait, au Japon, il y a à mort de produits K-pop, Ouais, peut-être exclusifs, ouais. autant voire plus qu'en Corée, Ouais, où il y a pas des mal, trucs hein. exclusifs. Mm. Donc voilà, si vous êtes fan de K-pop aussi, c'est cool. Et donc, article de pêche, ouais, parce Ah, que la articles pêche de pêche. aussi au Japon, c'est un truc de ouf. Ouais, je sais pas, les gens, ils n'ont pas le temps, mais ils font tous de la pêche. C'est Il y a vrai. le golf aussi. Le golf aussi, ouais. Euh, Golf qui marche bien. Ouais, j'ai un ami qui est venu encore, c'était son 20e voyage au Japon. Donc, il a déjà habité ici pendant plusieurs mois. Et il vient pour faire du golf. Voilà. Donc, et il adore, il m'a dit les parcours de golf, c'est le paradis, quoi. Et il y a beaucoup de Japonais qui font du golf, alors beaucoup moins qu'il y a 20 ans, ça a vachement chuté, mais il y en a encore énormément. Mm. Et pour bosser, j'avais interviewé, je crois, un éditeur de manga il n'y a pas longtemps, et je crois qu'on en avait parlé. Et lui, il s'est mis au golf parce que pour sa carrière, Pour le travail, ouais. pour le travail, Beaucoup, quand tu beaucoup. commences à monter, Mm. il y a le vice-président qui dit ah, on va faire du Beaucoup. golf, tu viens? Ouais, je fais pas de golf. Eh ben, tu passes à côté d'occasion, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et donc il y a des articles de golf aussi, il y a des gens Ouais. de France ou de l'étranger Ouais, de qui l'étranger. commandent. Mm. Ah, c'est ouf. C'est quoi le truc le plus fou que quelqu'un a acheté et que vous avez dû envoyer en France? Ou le plus gros ou le plus cher, je sais pas. Ah, alors, il y a les mamachali. Alors les Mamachali, c'est les vélos à assistance électrique avec où on peut mettre un gamin devant, un gamin derrière. Ouais. Et ça pèse un âne mort, quoi. Et du coup, il y a quelqu'un qui a acheté ça. Ouais. Et les frais de port, c'était pas Oh, ultra cher. c'est horrible. Ah ouais, les gens n'ont pas conscience parce qu'il faut pas oublier. Déjà, actuellement, c'est pire qu'avant. Parce qu'avant, on avait tout ce qui était salle, enfin SAL, Hmm. tout ce qui était small package, etc. que la Japan Post proposait. Du coup, ça permettait de réduire les prix Hmm. des frais de port. Maintenant, depuis avant le corona déjà, Hmm. c'est fermé tout ça. D'accord, ok. Donc du coup, il reste plus que les options
plutôt cher. Ouais, ok. Je crois que même maintenant pour la France, il doit rester que EMS, Air Mail et le bateau, quoi. D'accord, ok. Mais du coup, c'est très très cher. Après, il y a FedEx et DHL, mais Ouais. pareil, ça reste des options quand même pas mal chères. D'accord, Donc, d'accord. un truc énorme comme ça, là, c'est. Ah bah ouais, tu m'étonnes. D'accord, bah du coup, on passe par votre site et bah, forcément il y a un peu de frais, mais du coup ça permet d'acheter sur des sites qui livrent pas à C'est l'étranger. ça. D'accord, bah, c'est cool. Moi je trouve ça cool, voilà. Ouais. Je serai pas client, mais je suis sûr que certains d'entre vous le seront. Et c'est pour ça que quand elle m'a parlé de peut-être faire des choses ensemble, bah, je trouvais ça intéressant parce que bah, ça peut rendre service à des gens. Donc voilà, je trouve ça sympa. Ouais. D'accord, ok. Et c'est un marché qui, j'imagine, qui marche de mieux en mieux, non? Ouais, alors oui, on a quand même des clients réguliers. D'accord, ça, d'accord. ça monte, ça descend à chaque fois. D'accord, d'accord. Ouais. Mais en fait, il y a toujours des nouveaux sujets qui viennent. D'accord. Bah là, par exemple, Oshinoko, Ouais, bah, les goodies d'Oshinoko, ça monte de fou. c'est décalé, j'imagine, non? Il n'y a pas un décalage entre le Un moment petit où ça peu. cartonne au Japon et le moment. Bah, Bah, Oshinoko, maintenant, c'est exactement pareil. c'est vrai que maintenant, avec les animés, c'est sur Netflix, C'est ça. Amazon, c'est mondial, basta quoi. C'est ça. D'accord, d'accord. Ok, ok. Ben, c'est cool, en tout cas, c'est super intéressant. Ben, on aura l'occasion peut-être d'en reparler sur la chaîne. Tout à l'heure, tu as parlé rapidement de ton niveau de japonais. Donc, Ouais. tu as appris avec les animés, les mangas. Tu jamais allé à l'école, Alors, tu jamais ouvert un bouquin. un petit peu quand Un même. petit peu quand même. Un petit peu quand même. Ok. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu dans le côté Japon, malgré le côté un peu bizarre, parce que moi j'habitais à la campagne, il y avait que moi dans le lot. Mais mes parents m'offraient de temps en temps des cours de japonais D'accord. en individuel. Quand j'étais au lycée, j'ai dû le passer au bac en LV3. Oh, d'accord. Ok. Seul, tu vois, avec le Ah, CNED. il n'y a que moi, c'est bien ça. Moi, je l'ai fait avec le CNED, donc Ah, toute seule. d'accord, ok, Arrivé, je savais même pas ce qu'il fallait faire autre. Ok, ok. J'avais rien préparé, j'étais, ah, bah, je suis désolée en fait, Et, aucune idée. et maintenant, tu as un niveau Maintenant, suffisant pour bosser. Ouais. Ouais, d'accord. Maintenant, j'ai un très bon niveau d'écoute. Hmm. Bah, genre, j'ai passé mon N2, j'ai 100%, À l'écoute. 100% à l'écoute. Et alors, les kanji, la grammaire, fou. Alors moi, je suis allé à l'école pendant 1 an, mais j'ai fait comme elle. Le N2, j'ai eu 100% à l'écoute, et c'est ça qui m'a sauvé. Ouais, Parce tellement que, moi aussi. grammaire, kanji, bah, j'avais bossé quand même, hein. J'ai passé des heures, hein, mais j'ai eu à peine la moyenne, quoi. Ah ouais, moi, Mais j'ai guilé même un aussi. petit peu en dessous. Par contre, à l'écoute, l'avantage d'être sur place, forcément, Ouais, de c'est- regarder à mort d'animés, d'être entouré de japonais, bah, ça aide. D'accord, d'accord. Donc, tu as un N2 en poche quand Ouais. même. Et, mais pour ton boulot, ça, on t'a jamais demandé t'as quel niveau de JLPT Ouais, non, pour mon boulot, non, non. parce que bah, déjà, en fait, j'ai passé les entretiens en japonais. Ouais. Donc, Ah, en japonais ouais. D'accord, ok. Donc, ça fait que s'ils m'ont compris, Alors. ils savent à peu près. Bah, c'est ce que disait l'autre fois David dans son entretien. Il a dit JLPT, c'est bien, mais une boîte japonaise classique, il sait pas ce que c'est. Et si vous passez l'entretien en japonais et vous comprenez tout et vous pouvez répondre, expliquer des trucs dans un japonais relativement correct, il s'en fout de savoir si t'as un papier qui dit N2. Voilà. Donc le JLPT, c'est bien pour soi-même, je pense, ou pour certains boulots. Ou peut-être qu'il y a des sociétés françaises ou étrangères qui se fient à ça. Mais voilà, le plus important, c'est le niveau à l'oral, surtout, je pense. Hein. Bah, après, moi, c'est vrai que j'ai de la chance. Mes deux compagnies, parce que pour l'instant, au Japon, j'ai travaillé dans 2 compagnies différentes, même si c'est exactement le même secteur. Les 2 compagnies, c'était très tourné vers l'international. Là, ma compagnie actuelle, dans mon équipe, on est plus de non-japonais que de japonais. D'accord. Et même parmi les japonais, il y a un japonais qui a vécu en France, donc qui parle français. Donc vraiment, c'est un cocon très... j'ai de la chance, hein. Très honnêtement, j'ai beaucoup de chance. Donc le japonais est utile et obligatoire quand même pour pouvoir échanger avec les managers au-dessus, pour pouvoir parler des idées, etc. Par exemple, on a un rendez-vous tous les mercredis en équipe. Là, ça se fait full japonais. Mais si j'ai besoin d'aide, il y a toujours quelqu'un, que ce soit en anglais ou en français. Donc. Et du coup, c'est une boîte donc internationale. Et donc, t'as pas tous les inconvénients des boîtes japonaises ou t'en as quand même certains? Genre les horaires à rallonge, c'est des clichés aussi, mais les horaires à rallonge, les heures sup, les pas de congé, comment ça se passe? Alors, moi, j'ai de la chance, encore une fois. Je suis déjà, on travaille beaucoup en remote depuis le corona, mais je suis en flex time en fait. Ça fait que je dois être au boulot entre 10h et 15h. D'accord, ok. Et après, je dois faire tant d'heures dans le mois. D'accord. Et je fais comme je veux. Ah, bah, Donc, c'est cool, c'est cool. Ouais, pour les concerts, je t'avoue, c'est. Ouais, bah, c'est clair, c'est clair. Les concerts qui ouvrent les portes à partir de 17h, comme ça, je commence à travailler à 7h30. Je vais parler, les concerts en général, c'est tôt ici. Ouais. Pour qu'on puisse rentrer après avec le train, qu'il n'y ait pas de soucis, tout ça. Ouais. D'accord, ok. Ah ouais, donc c'est cool, c'est cool. Ouais. Ouais, voilà, donc les boîtes internationales, évidemment, ça vous évitera beaucoup de soucis. Par rapport aux boîtes japonaises. Ouais. Je pense que le seul truc qui fait que c'est vraiment une boîte japonaise, c'est la hiérarchie en fait. Ah. C'est que dès que tu as une idée, il faut que tu passes.
On va demander Voilà. au-dessus, qui va demander au-dessus, qui va C'est demander ça. au-dessus. Peut-être dans 6 mois. Le budget, moi je suis passée d'une toute petite équipe à une très très grosse boîte aussi. Ouais. Donc la différence de gestion du budget et tout, D'accord. ça choque un petit peu aussi. Hmm. Et en tant que Français aussi, moi j'ai de la chance que mon équipe m'écoute, mais je laisse pas passer mes idées. Hein. Je veux être écoutée. Ouais, t'es assez fort, voilà, t'es c'est ça. ferme, t'as pas peur, quoi. Donc Ouais, c'est des aussi pour ça que ouais. t'en recruté, j'imagine. Ouais, après je suis pas la première étrangère, donc ça aide. D'accord, ils sont habitués. Ouais. Ouais, voilà. D'accord, ok. Alors maintenant, derrière nous, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta passion Hmm. et si tu as d'autres activités en rapport avec cette passion? Je sais, donc j'oriente un peu. Il a rien de la question. Voilà, voilà. Alors, je Ouais. t'écoute. Alors, ton groupe préféré, Mon groupe préféré, c'est My First Story. Euh, le fameux. le fameux. Mais d'ailleurs, moi, j'ai découvert la chaîne grâce à My First Story. Ouais, comme quoi ma vidéo elle a fait 300 vues, C'est ça. d'avoir 50 fois moins que les autres vidéos de concert, mais elle a été vue Ouais, par toi, donc c'est cool, ça nous a permis de nous rencontrer. exactement. En Et- plus, je t'avoue, j'ai été choquée parce que j'avais déjà vu des réactions en anglais. Ouais, ouais. J'étais en mode, mais c'est écrit en français et tout. Mais Et en fait, pourquoi j'ai l'impression que personne fait ça en français. Ouais, je pense aussi. Hein. Bon, je suis jamais tombé sur. Alors, j'ai regardé des centaines de vidéos de réactions en anglais sur Warren O'Kellock, forcément. Mais j'ai jamais vu personne en français en parler. Alors peut-être que le groupe est pas très connu en France aussi, mais même on m'a jamais proposé, j'ai jamais cherché, Les hein, contenus, ouais. mais on m'a jamais proposé du contenu de Mhm. réaction de vidéos de rock ou de pop japonaise en français. Alors peut-être que personne le fait. Voilà. Alors moi je vais peut-être pas faire ça à temps plein non plus parce que j'ai d'autres sujets Ouais. dont j'aimerais parler. Et puis surtout voilà, il y a des vidéos qui sont bloquées, il y a Mhm. des vidéos qui sont pas monétisées, il y a des vidéos qui sont partagées. Celle que de My First Story, en fait, j'ai fait opposition parce qu'elle a été bloquée et du coup j'ai pu la mettre en ligne et le détenteur des droits a Mhm. 30 jours pour répondre. Ouais, Et du coup, en j'ai général, pas ils répondu. répondent tout de suite. Et du coup, c'est bloqué ou ça passe. Des fois, ils disent ça passe, ok, vas-y. Et là, en fait, ils n'ont pas répondu. Donc, les 30 jours passent et du coup, YouTube n'a pas mis la vidéo en avant. Voilà, donc, bah, c'est dommage, mais j'ai rencontré Delia grâce à ça. Voilà. Donc, c'est cool. Donc, voilà, t'es grosse fan de Ah My ouais. First Story. Ouais, je pense sur mon budget, euh, mon salaire, il y a au moins 20-30% du salaire qui passe pour My First Story. Là, D'accord. ils sont en tournée des 47 préfectures. Je dois être à bientôt 8 dates et mon objectif c'est 12, Ah ouais. 15 ce serait bien. Donc il faut bouger dans les préfectures aussi. Bah, c'est bien, tu voyages. Ouais. Je voyage la Ça journée, fait hein, du je fais budget. aller-retour. Ah ouais, Ouais. 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 C'est un budget, hein. Après, ouais, My First Story, mais je suis fan d'Idol jusqu'au métal, donc j'écoute un peu de tout. Et d'ailleurs, les idoles, apparemment, c'est pas que des groupes de jeunes filles, il y Ouais. a des groupes de mecs aussi. Ouais. Donc c'est plutôt un type de musique en fait. Ouais, pour moi, c'est vrai. Ouais. Enfin, moi, personnellement, je catégorise ça comme un type de musique, tout ce qui est très énergique, très ganky, qu'il a, avec Ouais. plein de skis et de je t'aime, regarde, D'accord. le monde va bien et tout. Ouais. Plus tout ce qui va avec le fan, le penlight, les fans chants et tout ça. Hmm. Et surtout si le groupe lui-même se considère comme idol. D'accord. Parce Donc c'est que- assez large finalement. Mais à C'est ça. l'inverse, maintenant, il y a beaucoup de groupes qui Ouais. décident de pas se considérer comme idol Ah. et de se dire dance vocal unit. D'accord, ok. Parce qu'ils n'ont pas le côté. Juste, ils veulent pas se mettre un petit peu côté. Bah, regarde, nous, on est un groupe On est un peu quand on différent. se vend D'accord. par les photos, etc. Ah. Ils veulent vendre leur talent. D'accord. ok. Donc, du coup, ils s'appellent dance vocal unit. D'accord. Et du coup, c'est seulement une passion à titre privé ou tu fais autre chose avec tout ça? Ah, ouais, j'ai beaucoup de choses avec tout Ouais. ça. Alors, déjà, j'ai lancé une association en France qui s'appelle Pati Pati Project. Qui est Je une as- mettrai le lien dans la description et ça apparaîtra. Merci. Pardon. Qui a du coup dans l'objectif c'est de faire venir des groupes en France, qui est aussi globalement l'objectif c'est de faire la promotion de la J-musique en France, un petit peu en Europe aussi, donc tout ce qui va être déjà pays francophone, mais l'Europe c'est vrai qu'on manque de contenu. Hmm. Avant à l'époque il y avait du contenu, ne serait-ce qu'avec la chaîne No Life qui a plus. Hmm. Maintenant il y a quand même quelques chaînes mais il y a pas de la musique, il y a beaucoup d'animés mais Mm. pas de la musique. Et du coup, nous, on se rassemble, on fait venir, là, par exemple, Japan Expo qui est en juillet, on fait venir 2 groupes, les Artemis no Tsubasa, Wing of Artemis en version anglaise, et UNP, qui moi, personnellement, j'ai toujours prononcé UNPA, mais il y a un A à la fin du groupe, ils le prononcent pas, je ne sais pas pourquoi. D'accord, ok. Mais qui sont, du coup, 2 groupes d'idoles. Et en gros, on manage leur venue, on les a aidés pour venir en France. D'accord. On les aide sur Japan Expo aussi, pour tout ce qui est interview et tout. Et c'est des groupes avec qui t'as
tu as des contacts, Ouais, au Japon. tu les C'est suivais ça. ou tu les avais déjà rencontrés personnellement, tout ça? Alors, C'est ça? pas ces Ouais, groupes-là, d'accord. mais en fait, bah, du coup, pour l'assaut, on a aussi une mini chaîne YouTube qui sert juste pas à grand-chose, Hmm. mais qui va servir de plus en plus parce qu'il faut qu'on bosse dessus. Mais on poste certaines interviews. Ouais, Et c'est vrai ouais. que j'avais contacté le manager de Artemis no Tsubasa, Hmm. qui en fait s'avère être le patron enfin, d'un label d'idol. Du Hmm. coup, au fur et à mesure, on s'entend bien. Du coup, il nous a donné les accès à Ah ouais, plein, d'accord. plein de groupes. Du coup, tu t'es créé un réseau. C'est ça. Ah, c'est cool, Et c'est c'est cool. en aide avec du coup Rockfield qui Hmm. nous permet de contacter plus facilement les groupes. D'accord, Et ok. du coup, c'est aussi eux qui payent le billet d'avion, hein. C'est pas nous. Ah, d'accord, ok. Donc Ouais, voilà, ouais, surtout maintenant, c'est ça, le prix des billets. c'est ça. D'accord, d'accord. Et du coup, cet asso, on a des activités et en France et au Japon. Parce que le but, c'est aussi de montrer au groupe japonais, au label, que bah, en fait, les Français veulent du contenu, veulent des concerts aussi. Hmm. Bah là, t'as One Ok Rock qui vient en France. Ouais, ouais. Mais c'est parce qu'ils ont déjà un background devenu, puis maintenant ils sont quasiment autoproduits, on va dire. Hmm. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres groupes qui veulent venir, il y a même des gens qui sont prêts à tout payer. Il n'y a pas spécialement, même sans recherche de rentabilité en fait, hein. Hmm. Ils veulent venir parce qu'ils ont envie de rencontrer Hmm. les fans. Puis bah, faut commencer quoi. Puis il faut commencer. Tu parlais de One Rock en France, en Europe. Mm. Alors ils ont fait des premières parties de Muse, puis après ils ont fait des petites salles. Genre ici ils remplissent des stades de 50 000 personnes. Tu vois des photos, ils remplissent des stades, des salles, il y a 500 personnes. Mm. Alors c'est bien, ils sont super prêts. Mais pour eux, c'est comme s'ils repartaient à zéro, quoi. C'est Mais ça. ils sont à fond et ils veulent vraiment essayer de se faire découvrir en Europe. C'est Et ça. il Bah, n'y a pour pas moi, assez de visibilité ouais, encore, hein. pour moi personnellement, en plus de la visibilité, bah, il y a le Ouais. côté marketing, parce Ouais, qu'en tant que marketeuse, ouais, ouais. mais en tant que quelqu'un qui travaille dans le marketing, à chaque fois je me dis, mais ils font pas de pub. One Ok Rock passerait crème à la radio, par exemple. Je Bah suis ouais, sûr que ouais, ça c'est passe clair. très très bien. Ouais, c'est pas, c'est quand même grand public, quoi. Ouais. Moi, j'adore ce qu'ils font, hein. Mais voilà, c'est pas, le public cible est ultra large, quoi. Bah, pour leur venue en Ouais, Europe et en France, par exemple, je trouve qu'ils ont pas spécialement bien géré la communication. Ne serait-ce que ils auraient pu se faire inviter dans des plateaux TV ou même si c'est pas les grandes chaînes télé, il y a des petites choses, même il y a des youtubeurs, des choses comme ça. Je suis sûre qu'ils aimeraient les avoir en invité. Mais non, Taka, si tu regardes cette vidéo, grave. viens sur la chaîne de Sam, ça serait trop cool. D'accord, ok. Je peux t'avoir des petits groupes de rock, mais Ah Taka, bah c'est un petit peu trop pour ça moi. serait déjà cool, faut commencer petit, Ouais. D'accord, d'accord. Et du coup, là, nous, c'est là où on a des activités au Japon. Et en France, c'est plutôt. On a une web radio, on a un magazine. Ah ouais, tu es vachement occupé. Ouais. Magazine gratuit, du coup, qui sera disponible sur notre stand à Japan Expo, mais que normalement, on va essayer de rendre disponible dans d'autres boutiques. Mais toi, tu vas personnellement à Japan Expo? Cette année, non. Non, L'année d'accord, ok. dernière, j'y suis allée. D'accord, ok. Mais il y a d'autres personnes Ouais, qui bossent il y a avec toi. tous les gens de l'association, en fait, D'accord. qui seront sur le stand. Donc tu peux redonner le nom? Pachi Pachi Project. Voilà, Pachi si vous Pachi, allez à la Japan Expo, Pachi Pachi, c'est le bruit qu'on Ouais. fait quand on applaudit. En japonais, on dit Pachi Pachi, ça veut dire applaudissez. Ouais. Je suis très fière de ce nom. Voilà, mais tu as bien trouvé. Quand j'ai vu l'adresse, je fais, ah, c'est rigolo. Quand mon fils fait du piano, il dit papa, Pachi Pachi. Faut applaudir. Voilà, donc c'est bien trouvé, c'est original. D'accord, d'accord. Donc si vous allez à la Japan Expo, Pachi Pachi Project, Ouais. allez faire un tour. Voilà. J'ai une dernière question. Vas-y. Est-ce que tu as des conseils pour ceux ou celles qui voudraient venir au Japon? Alors déjà, je pense qu'il faut préparer à l'avance, savoir ce qu'on veut faire. Moi, encore une fois, j'ai eu de la chance, je suis très tôt ce que je voulais faire. Et du coup, préparer un sorte de chemin de vie. Et surtout venir tester le Japon. Ouais, voilà. Parce que même moi, je savais que je voulais venir au Japon, mais j'avais un doute quand même. Ouais, parce que ça, j'en parlerai dans la vidéo, hein. Mais des fois, il y a des gens qui me contactent. Ouais, comment je fais pour venir, pour rester au Japon sur le long terme? Je fais, bah, je sais pas, t'es déjà venu? Il fait, non, je suis jamais venu. Bah, déjà, Déjà. viens. Voilà, j'en reparlerai dans la vidéo en long, large, en travers. Mais voilà, et déjà, faut tester. Il y a ça. D'accord. Et un deuxième conseil, vraiment, c'est pas se mettre des limites en final. Parce que moi, ne serait-ce que pour trouver mon métier, enfin mon travail actuel, ou même dans la musique, parce que la musique, c'est très, très mafia. C'est très, on met beaucoup de limites aussi, ne serait-ce que parce qu'on est étranger. Mais à l'inverse, parce que je suis étrangère, on m'autorise plus de choses. Donc vraiment pas hésiter à contacter les Japonais, même avec un niveau de japonais, genre Google Translate, c'est pas grave, tu vois. Ouais, faut quand même tenter. Ouais. Allez-y, faire les démarches. Ouais. Et ouais, je parlerai aussi dans la vidéo de certains métiers où il y a écrit sur le site, faut ça, ça, ça. Mais en fait, Ouais. si tu contactes directement, ils s'en foutent. Il y a pas mal de trucs où
c'est en théorie, idéalement c'est ça. Mais si tu les contactes un peu au culot, tu y vas et tu tombes, tu as un bon timing aussi. C'est une question de chance. Hein. Ça peut très bien marcher, donc faut pas exactement se limiter. C'est un très bon conseil, je trouve. Ouais, je pense vraiment les limites, les gens, c'est naturel d'avoir peur. Mais une fois qu'en fait tu tentes un truc, tu commences à mettre le pied de quelque part et tu te rends compte que bah il y a toujours, moi je me prends des portes fermées tout le temps, hein. Mais parmi ces portes fermées, ben en fait ça me fait du contact qui me disent bah nous désolé on peut pas, mais va voir ici, reviens dans tel mois, tu continues de garder du contact, t'envoies des petits emails de temps en Ça, t'en avais temps. parlé tout à l'heure aussi, mais le réseau, Le réseau. ultra important. Alors ça dépend des métiers, j'imagine. Si vous êtes boulanger, peut-être moins, quoique. Quoique, C'est hein. toujours bon d'avoir des contacts à droite à gauche. Donc voilà, je sais pas trop, mais bon, j'imagine que dans ton boulot particulièrement, et puis dans tout ce qui est avoir des contacts avec des idoles, avec des groupes, avec des labels, ben, c'est que du réseau, quoi. Bah, Et moi, je peux pas te donner des gros noms parce que ouais, ça reste ouais. relativement privé. Hmm. Mais moi, j'ai des labels en major, de très gros groupes idoles féminins comme masculins, qui m'écoutent en fait. Tout simplement parce que je leur ai dit, ben, j'aimerais bien discuter avec vous, voir ce qu'on pourrait faire. Et ils m'ont pas dit non. Donc Déjà, c'est cool. peut-être il y a quelques années, on m'aurait dit non. Ouais, ouais. Actuellement, vu que le Japon est obligé de changer aussi petit à petit, Hmm. on nous écoute plus qu'avant. Donc ouais, tenter. Ah bah, c'est cool. Ouais. Bah, en tout cas, si un jour tu as des accès avec des Ah, groupes d'idoles, alors plutôt féminines, voilà, parce que je pense que ça intéressera plus une grande partie de mon public, ou des groupes de rock, bah, ce sera avec bah, plaisir. les deux, hein, les deux Ouais, faciles. ouais. Ah Facile. bah, peut-être Quand vous rendez-vous voulez. sur la chaîne. Donc, si ça vous intéresse, un petit like, abonnez-vous. Ouais, je pense qu'on pourrait même limite Ouais. les faire participer. Je peux te faire une liste. Ouais, ouais. Et quitte à ce que tu les présentes un petit peu avant, Ah bah carrément. que Moi, tu je suis écoutes pour. en mode réaction, voilà, Ouais, que tu ouais. écoutes, et que tu leur dises, bah, voilà, qui c'est que vous voulez qu'on voit en Ouais. premier, et après on fera D'accord, les autres un d'accord. peu plus tard. Bah Mais, ouais, bah ça serait cool, carrément. On va essayer de monter ça. Parce que moi, comme vous savez, j'aime bien interviewer des Japonais aussi. Alors, mon japonais n'est pas parfait, mais bon, ça suffit pour faire des interviews. Et puis surtout, on pourra préparer avant les questions. Et ouais. ouais, il n'y a pas forcément des tonnes de candidats. Moi, j'ai des élèves qui apprennent le français. J'avais rencontré une jeune japonaise par une de mes élèves, justement. Mais voilà, pouvoir interviewer des idoles ou des gens qui sont dans le monde du spectacle, c'est pas évident quand on arrive comme ça comme une fleur, même bon, impossible à mon avis. Mais voilà, avec ton aide, C'est ça ça. serait super cool de pouvoir faire ce genre de petites interviews sur la chaîne. Ben, c'est cool, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, merci Ouais, pas mal. beaucoup. Ben, c'est cool, j'étais enchanté de te rencontrer. Ouais. Parce que c'est vrai que Et c'est la première fois qu'on se rencontre. ouais, on s'est rencontrés tout à l'heure. Il y a une demi-heure, quoi. Voilà. Donc, ben, si vous avez des questions pour Delia, et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, je lui dirai de jeter un coup d'œil, parce qu'elle est quand même pas mal occupée, j'ai l'impression. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous à bientôt sur la chaîne, peut-être avec des collaborations avec Delia ou avec son boulot. Et puis, on verra tout ça. Ouais. Bien. Ben, merci beaucoup. Ben, salut à tous. À bientôt. Ciao.